La CAN 2025 a officiellement commencé depuis quelques jours et ce que nous sommes en train de voir actuellement les amis nous montre qu'elle nous réserve beaucoup de surprises auxquelles on ne s'y attend même pas. Vous avez bien vu comme moi comment les Aigles du Mali ont raté un penalty avant d'être rattrapés par une équipe de Zambie combative jusqu'au bout. Et l'Égypte aussi de son côté a failli subir le poids d'un match nul si leur joueur phare Mohamed Salah n'avait pas sauvé les Pharaons en mettant un but dans le temps additionnel contre l'équipe de la Zambie. À côté de cela, vous avez vu, je porte le maillot du Cameroun parce que quelque chose de puissant se prépare, notamment le 28 décembre par rapport au match qui se jouera entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Moi, je suis déjà prêt les amis et ça, c'est le match que tout le continent attend les amis. En tout cas, moi, je suis déjà bien positionné. Tout est déjà connecté et j'attends ce match avec impatience le 28 décembre. Je ne vais pas faire de pronostic tout de suite à cette étape de la vidéo, mais je vais quand même prendre le temps de souhaiter bonne chance à toutes les deux équipes, notamment au Cameroun et à la Côte d'Ivoire. Et pour moi qui porte le Cameroun de tout mon cœur, je vais prendre le temps vraiment de leur souhaiter encore bonne chance parce que c'est une équipe qui est en train de monter avec de nouveaux joueurs et ce qui se prépare les amis. Je suis simplement impatient de savoir ce que cette nouvelle composition, ces nouveaux joueurs qui sont arrivés, ce que ça va donner le 28 décembre. En tout cas, moi, ce que je peux déjà vous dire, c'est que cette CAN nous réserve beaucoup de surprises et ça, on a pu le remarquer depuis le début lors de l'arrivée de chacune des équipes au Maroc. Par exemple, sur TikTok, on a vu plusieurs vidéos virales de chacune des équipes qui est arrivée au Maroc avec des tenues traditionnelles. On a vu la Côte d'Ivoire qui était championne de l'ancienne CAN qui est arrivée avec de très belles tenues traditionnelles. On a vu d'autres pays comme le Nigeria, comme, je sais pas trop, la Zambie, le Congo. On a vu plusieurs pays arriver simplement avec des habits traditionnels. Le Cameroun, par contre, n'a pas décidé cette fois d'adopter ce style comme tous les autres pays, mais est simplement venu de manière classique et simple. Ils sont venus tellement de manière simple, ce qui m'a amené à me poser la question suivante. Quel message ont-ils voulu passer au travers de cela? Ou alors, qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette CAN organisée par le Maroc? Car les amis, j'ai fait mes recherches et j'ai des révélations surprenantes à vous faire sur cette CAN. Des accusations de complot, des sabotages, ou encore des pressions européennes. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas que rester du côté négatif de la chose, car il y a aussi des points positifs qui découlent de tous ces dossiers cachés. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va décortiquer cela tous ensemble. C'est parti! Dossier secret numéro 1, le complot européen. Les amis, ça va peut-être vous surprendre, mais l'Europe a tout fait pour saboter cette CAN. Et je ne parle pas ici de théorie de complot, je parle des faits concrets. La FIFA a validé une libération des joueurs africains seulement le 15 décembre pour une compétition qui commence en principe le 21 décembre. Ça veut dire ici qu'il n'y avait que 6 jours de préparation pour les équipes, les amis. Gernot Rohr, le sélectionneur du Bénin, a parlé ici de bricolage et de manque de respect total. D'un autre côté, Patrice Baumel de l'Angola a dit exactement la même chose. Et tout ceci pourquoi? Parce que les gros clubs européens ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour retenir le plus longtemps possible les joueurs africains pour les matchs de fin d'année qui rapportent gros. Et le résultat de tout ça, des joueurs épuisés qui arrivent à compte-gouttes sans cohésion. Et la FIFA avait déjà imposé ce schéma lors du Mondial 2022 au Qatar. Mais là-bas, l'avantage était que les fédérations européennes avaient leurs moyens. Des kinés, des nutritionnistes et des psychologues. Les fédérations africaines, par contre, elles font avec 10 fois moins de budget. Et même si la CAN est africaine, elle reste d'une manière ou d'une autre sous le contrôle de la FIFA. Il y a aussi le cas de Nicolas Pepe, ailier star de la Côte d'Ivoire et champion en titre, qui a été déclaré forfait pour critères extra-sportifs, bien qu'il n'y ait eu aucune blessure confirmée. Ce sujet a d'ailleurs fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, jusqu'à m'amener à me poser une question. Est-ce réellement une coïncidence ou une pression déguisée par les clubs européens? Et un autre fait encore plus frappant pour moi, c'est que une CAN organisée en hiver est simplement le symbole de l'impuissance de la CAF face aux diktats européens. Dossier secret numéro 2. L'Algérie et le Maroc. Et pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, laissez-moi vous rappeler l'ampleur de la chose. Nous assistons actuellement à une rupture diplomatique entre les deux pays. L'espace aérien algérien est fermé pour tout ce qui vient du Maroc. Les relations sont glaciales à cause du Sahara occidental et des territoires sont revendiqués par les deux nations. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que l'Algérie doit quand même aller jouer en territoire ennemi. Les Fennecs débarquent au Maroc pour la CAN et Fouzi Lekdia, le président de la Fédération royale marocaine de football, a déclaré publiquement « Bienvenue aux frères algériens ».
C'est un beau geste diplomatique, on est tous d'accord. Sauf que la réalité sécuritaire derrière les caméras, les amis, reste vraiment tendue. Les contrôles aux aéroports sont renforcés et les maillots des supporters sont scrutés à la loupe. En d'autres mots, chaque détail visuel peut rapidement devenir une bombe géopolitique. Et la question que je vais maintenant vous poser et vous répondre aussi par la suite, c'est pourquoi le Maroc prend malgré tout ce risque? Notamment, accueillir une compétition où ton ennemi numéro 1 débarque dans ton pays avec plus de 20 000 spectateurs. Et la réponse, je vais vous la révéler, les amis. La vérité, c'est que le Maroc co-organise la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Donc la Coupe du Monde 2030 sera organisée par 3 pays, notamment l'Espagne, le Portugal et le Maroc aussi. Donc si un seul incident éclate avec l'Algérie pendant cette CAN, la FIFA remettra en question la capacité du Maroc à pouvoir gérer un événement planétaire, notamment la Coupe du Monde 2030. Donc le Maroc doit prouver ici qu'il peut garantir la sécurité de tous, même de ses rivaux historiques, sans dérapage. Et franchement, moi je trouve cela fascinant, ce qui va d'ailleurs nous amener au dossier secret numéro 3 que je m'apprête à vous révéler dans cette vidéo. Dossier secret numéro 3. Le Maroc ne cherche pas à gagner la CAN. Oui les amis, laissez-moi encore insister sur ça. Le Maroc ne veut pas gagner la CAN 2025, mais le Maroc veut plutôt gagner la Coupe du Monde 2030. Et laissez-moi vous expliquer cela rapidement. Cette CAN que nous sommes en train de vivre n'est pas un événement isolé, mais c'est un laboratoire géant pour pouvoir tester les infrastructures de la Coupe du Monde 2030. Les stades utilisés pour la CAN, que ce soit Tanger, Rabat, Marrakech, Agadir, ce sont tous des stades en version hybride. La stratégie que vous devez comprendre par là, les amis, c'est que ce sont des stades certes fonctionnels pour la CAN actuellement. Mais dès janvier 2026, dès que la CAN se termine, ils repartent en travaux pour être aux normes FIFA Coupe du Monde. Zineb Ben Moussa, directrice de l'ANEP, l'Agence nationale des équipements publics, l'a déclaré. Ces stades sont pensés pour être rentables après la Coupe du Monde. Et voilà pourquoi ils ont travaillé très dur à équiper ces stades avec les éléments tels que les zones VIP intégrées, les espaces commerciaux, la connectivité 5G déployée dans tous les stades. Et ça, c'est quelque chose de très rare en Afrique, les amis, où l'on a souvent l'habitude de voir des stades qui paraissent très beaux juste pour l'événement, mais qui sont très souvent abandonnés après l'événement. Ce n'est pas le cas de ce qui est en train de se passer au Maroc. Et même si c'est vrai que le vainqueur de cette CAN va remporter près de 10 millions de dollars, soit l'équivalent d'environ 5 milliards de francs CFA, le Maroc n'a pas pour but de juste gagner la CAN, les amis. Ils essayent de voir un peu plus loin que cela. Gagner le trophée de cette CAN sera simplement un bonus pour le Maroc, mais le vrai challenge ou encore la vraie ambition stratégique pour le Maroc, c'est de prouver qu'ils sont capables d'organiser un événement planétaire sans accroc, malgré les tensions géopolitiques qui existent, les pressions européennes et les polémiques internes. Dossier secret numéro 4. Le scandale CAF, les coulisses pourries. Le 4e dossier secret que je m'apprête à vous révéler maintenant, les amis, il est juste sale parce qu'il évoque les coulisses pourries de la CAF. Un sujet certes sensible, mais à ne pas prendre à la légère. Pierre-Alain Monguengui, membre de la CAF venant du Gabon, aurait critiqué en off l'attribution de cette CAN au Maroc. Il aurait parlé des votes arrangés avant même les inspections officielles des stades. Il a aussi évoqué des points comme une gestion chaotique, des stades non conformes et des chantiers inachevés. Mais au final, la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce réellement un scandale? Moi, je dirais oui et non. On a des stades qui sont en double phase, notamment des stades qui sont prêts pour la CAN maintenant, mais qui repartiront en travaux après la CAN afin d'être conformes au plan 2030, notamment la Coupe du Monde. Et tout ceci crée une confusion visuelle où les journalistes étrangers arrivent au Maroc au niveau des stades et ils découvrent encore des caterpillars, des grues, des ouvriers ou encore des zones fermées. Maintenant, est-ce que les votes ont réellement été achetés? Je ne sais pas parce que c'est difficile à prouver. Mais sachez une chose, les amis, l'histoire de la CAF est remplie de scandales et de corruption. Ahmad Ahmad, ancien président de la CAF, a été suspendu par la FIFA pour mauvaise gestion et détournement de fonds. Et quand on voit cela, on peut clairement dire que les soupçons de Pierre-Alain Monguengui, même s'ils sont exagérés, ne peuvent juste pas sortir de nulle part comme ça parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais malgré tous ces petits challenges, le Maroc démontre qu'il peut surpasser les attentes du public. On voit les infrastructures qui fonctionnent, on voit de très beaux matchs qui se jouent, que ce soit sur place ou encore pour ceux qui sont à distance, qui le voient au travers de la télévision ou bien par le streaming. Et cela montre simplement que malgré toutes ces réalités que l'Afrique peut traverser dans des événements comme ça, on voit avec le cas du Maroc
qu'ils ont démontré qu'ils sont capables de porter cette CAN. Maintenant que nous avons fini de parler des dossiers secrets de cette CAN, revenons sur le sujet du match le plus explosif des phases de groupe, notamment Cameroun contre Côte d'Ivoire. Croyez-moi les amis, les polémiques autour de ce choc, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision, sont juste dingues. Premièrement, côté Côte d'Ivoire, champion en titre, le cas de Nicolas Pepe qui a été déclaré forfait. La raison officielle donnée par le sélectionneur Emerse Faé reste un peu floue parce que le joueur n'a pas de blessure grave confirmée. D'autres rumeurs parlent de pression venant de son club Villarreal ou alors une sanction disciplinaire due à une sortie médiatique. Car quelques jours avant l'annonce des joueurs ivoiriens sélectionnés pour la CAN 2025, Nicolas Pepe est apparu dans une vidéo avec un influenceur où il disait en rigolant « Le Maroc, ils ont combien d'étoiles ceux-là? Une étoile? Ils ont certainement dû gagner cela en 1818. Une époque dans laquelle même mon père n'était pas encore né. » Attention les Marocains. Les Marocains ils sont là et ils ont combien d'étoiles? Une? Même une ils ont pas. Ils ont dû gagner ça en 1818. Parce que nous on n'était pas nés. Même mon daron n'était pas né. Cette phrase est censée être une blague sur le Maroc due au fait qu'il n'avait pu remporter de CAN depuis très longtemps, est rapidement devenu un buzz sur les réseaux sociaux et quelque chose qui a certainement conduit le coach Emerse Faé ou la Côte d'Ivoire à ne pas avoir à sélectionner Nicolas Pepe. On se demande alors si le Maroc a été blessé par ses propos au point d'exercer une pression sur la Côte d'Ivoire. On ne sait pas. Ou alors peut-être ils ont pris ça comme un propos raciste encore une fois de plus. On ne sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est que le joueur a simplement été mis de côté après cette sortie médiatique. Et le résultat dans tout ça, la Côte d'Ivoire perd son meilleur dribbleur et son arme numéro 1 pour casser les équipes adverses. Et croyez-moi les amis, sans Nicolas Pepe et son talent dans cette équipe ivoirienne, les éléphants vont connaître quelque chose de dur durant cette CAN. En tout cas, les matchs nous le diront. Maintenant, côté Cameroun, c'est encore plus pire. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a viré Marc Brice qui était jusqu'ici l'entraîneur des Lions indomptables. Et il a directement remplacé le coach belge quelques jours avant la CAN par David Pagou. D'un autre côté, quelque chose qui a surpris beaucoup de Camerounais, c'est le fait qu'on ait mis de côté aussi André Onana, meilleur gardien d'Afrique qui a été simplement exclu, mais aussi Vincent Aboubakar, capitaine emblématique des précédentes CAN, qui a été aussi exclu sans qu'on ne comprenne les raisons. La question que beaucoup de Camerounais se posent, en tout cas moi je me pose, est-ce que tous ces remplacements vont réellement impacter sur les différents matchs que la CAN va jouer ou alors ça va juste nous finir? En tout cas, on va rester dans cette CAN et on va découvrir ce que cela va apporter. Maintenant que vous connaissez la situation entre les deux pays, voici mes pronostics sur qui remportera la victoire. Déjà, le Cameroun n'a jamais perdu 2 fois d'affilée contre la Côte d'Ivoire. Et avec ce que le Cameroun a vécu dans les événements passés, dans les CAN passés, je vous assure les amis, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que déjà la façon dont le Cameroun est entré dans cette CAN, je suis convaincu qu'il nous réserve quelque chose de juste magnifique. D'un autre côté, la Côte d'Ivoire, étant donné qu'ils ont déjà eu à gagner la CAN passée, j'espère pour eux qu'ils ne vont pas venir déjà avec une certaine légèreté ou bien en se disant on a déjà eu à gagner, on va encore gagner parce que les amis, que ce soit le Cameroun ou d'autres équipes que j'ai pris le temps d'observer depuis que cette CAN a commencé, on a par exemple vu le cas du Congo, personne n'est venu s'amuser à cette CAN les amis. Et j'espère pour la Côte d'Ivoire qu'ils ont élevé leur niveau de mindset par rapport à cet événement et qu'ils vont donner le meilleur d'eux pour pouvoir réussir. En tout cas, je vous reviendrai après le match Cameroun-Côte d'Ivoire pour vous faire encore un débriefing ou alors pour vous donner mon point de vue. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis et j'ai simplement pris le temps de faire une vidéo sur la CAN afin de vous partager les réalités qui se cachent derrière cet événement qui réunit plusieurs nations africaines, mais à côté de cela, vous donner aussi mon feedback ou encore mon point de vue par rapport à ce que je pense du cas du Cameroun ou bien par exemple de la Côte d'Ivoire, mais surtout des autres équipes africaines aussi. Et les amis, restons connectés parce que cette CAN, c'est simplement un moment qui réunit tous les pays africains. J'ai aussi pris le temps de ne plus faire de vidéos sur le business parce que moi j'adore la CAN, j'aime le football et après la CAN, on va reprendre avec les vidéos business. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et on se dit à la semaine prochaine ou encore à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les mêmes sujets. Ciao, ciao.